Donc aujourd'hui on va changer un peu de la mécanique et consort. Je vais vous présenter la petite couveuse que j'ai fabriquée. Donc c'est fabriqué à partir d'une glacière que j'ai trouvée dans une benne. Il y a juste un petit verrou, une porte ici. Voilà, hop. J'ai remis un cadre en bois pour pouvoir fixer plus facilement les portes, la porte et tout ce qui va dessus. Ça c'est le petit casier dans lequel je vais mettre les œufs. Idéalement, avec le copain qui m'a passé les œufs fécondés, là on aimerait faire des œufs d'oie au printemps. Donc j'ai fait le truc un peu plus grand. Peut-être qu'il faudra en refaire un autre, mais en tout cas ça fait partie des possibilités, ou en tout cas de l'envie qu'on a. Ici il y a un petit régulateur Fox, il s'appelle D1004. C'est un que j'avais utilisé quand je faisais tourner les voitures à l'huile végétale. Et d'ailleurs j'ai repris tout le tableau de commande, donc en fait tout ne sert pas là, il y a juste, je ne peux pas le mettre en route là parce qu'autrement je vais vous éblouir avec les ampoules qui sont dans le fond. Je ferai une deuxième partie de la vidéo avec ça dedans. Le régulateur Fox, il faut bien penser à entrer dans le programme, enfin dans le mode programmation, et pas seulement dans le mode il y a un mode de réglage et un mode de programmation. Et en rentrant dans le mode de programmation, on a la possibilité de régler l'hystérésis, qui est la plage autour de laquelle il y a une température de consigne, et on peut mettre une plage de 1 degré ou 2 degrés au-dessus et en dessous. On peut choisir de le mettre seulement en dessous, seulement au-dessus, ou au-dessus et en dessous. Et du coup, ça peut, pour une couveuse comme ça, c'est super pratique parce que ça évite que les ampoules s'arrêtent et se remettent en route très souvent, fassent des cycles très très courts. Parce que ça a beau être un peu isolé, c'est pas terrible quand même. Donc j'ai fait juste un petit truc, je me suis amusé à tourner une pièce en inox pour le plaisir. Là j'ai fait un trou de cycloche, j'ai mis un plexiglas. Je ne sais pas si on voit, je crois que ça doit être un peu trop bas, mais c'est vraiment pas important. Dedans, je disais donc que j'ai fabriqué une couveuse à partir d'une glacière, mais ça vous l'aurez dans le début de la vidéo. J'ai mis deux briques réfractaires. Alors personne ne le fait. Moi ça me semblait pas une mauvaise idée que d'avoir un peu d'inertie dans le bloc, enfin dans le... voilà, ça me semble être une bonne idée, on verra bien, je prends pas un super gros risque. Donc j'ai doublé le système des ampoules, et j'en ai mis deux pas trop grosses, de manière à pas chauffer en un point précis, mais d'avoir un peu de chauffe aux deux endroits. Donc on voit une de dos ici, puis une qui plonge vers le bas. Ici, là, ce qu'on voit dans le milieu, c'est le capteur de température du régulateur Fox qui est juste au-dessus. Un petit pot, une petite soucoupe en terre avec dedans une éponge pour humidifier l'air. Et on voit ici un ventilateur de PC. Donc en fait, au-dessus, dans la petite boîte en bois, voilà, donc j'imagine qu'on a entendu le ventilateur fonctionner. Donc le ventilateur, il est impératif qu'il fonctionne en permanence, parce qu'il brasse l'air et il permet qu'il y ait à peu près la même température partout dans la couveuse. En fait, moi je n'ai que ces deux interrupteurs là, mais j'ai recyclé un petit module que j'avais fabriqué pour une autre utilisation il y a quelques années. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus. Oui, j'ai pas du tout de préconisation, puisque moi j'ai pas du tout d'expérience. La couveuse elle est encore vide, elle a encore jamais servi. Donc je ne sais pas encore si ça fonctionne. Ce que je sais, c'est que là on a quelque chose qui devrait être à peu près fiable et qui est fait uniquement avec des matériaux de récupération. C'était un petit peu mon défi. Et voilà.